L'édito politique. En grande forme ce matin. Bonjour Arlette. Bonjour. Oui, des paroles et des actes avec Arlette Chabot, évidemment, ça existe toujours. En cette rentrée, le président de la République se concentre sur les retraites, mais aussi sur les sujets que l'on dit régaliens, sécurité, immigration. Donc Emmanuel Macron a invité sa majorité à regarder en face la situation migratoire, notamment avec cette petite phrase sur les bourgeois qui ne croisent jamais les migrants. Et hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était à Marseille pour une réorganisation des services de lutte contre le trafic de drogue. Est-ce que le président, Arlette Chabot, a raison de mettre l'accent sur ces sujets ? Oui, le président de la République a raison si l'on regarde cette fameuse enquête publiée par le journal Du Monde qui indique que 64% des Français ne se sentent plus chez eux en France comme avant. Raison si l'on considère que ce sujet d'immigration est un problème mondial, un Trump et le Mexique qui l'occupent. La scène politique évidemment européenne, montée des populistes, renaissance de l'extrême droite en Allemagne. Mais quel dommage que le président n'ait pas choisi pour évoquer ce sujet essentiel, de parler directement aux Français, mais a préféré s'adresser à sa majorité, à ses parlementaires. Et nous, on a des bribes pour alimenter nos commentaires. Quel dommage que ce focus sur l'immigration semble coïncider avec des échéances électorales, municipales, présidentielles, faisant naître le soupçon que le président de la République s'intéresse au fond aux 10% d'électeurs de droite qui restent encore fidèles aux Républicains et refusent de rejoindre le Rassemblement national. Et tout ça au moment où s'installe à nouveau le duel avec Marine Le Pen. Et l'opération Castaner, un mot quand même à Marseille, ressemblait d'abord beaucoup à une opération de com. Oui, absolument, avec 3 autres ministres. Alors on ne sait pas ce que le président a vraiment en tête. Quelles mesures peut-il annoncer au gouvernement ? C'est une bonne question, et parce que quand on parle fort, il faut aussi des actes forts. Alors Nicolas Sarkozy, qui pourrait inspirer Emmanuel Macron, avait certes ralenti le flux migratoire, l'immigration clandestine, mais pas assez, suffisamment pour que ses électeurs pouvaient l'espérer et attendre. Ils sont partis ou repartis vers le Front National. Alors aujourd'hui, que veut Macron ? Question, jusqu'où aller, quitte à froisser une partie de sa majorité ? Quelles sont les limites du « en même temps » ? Alors, reprendre effectivement le contrôle de l'aide médicale d'État, du droit d'asile, corriger, amender, alors qu'on dit déjà que la loi Collomb était totalement insuffisante et que ce serait un échec. En matière de sécurité, est-il déterminé à envoyer les policiers dans les quartiers contrôlés par les dealers, alors que justement la drogue assure la paix sociale parce qu'elle assure les revenus. Pour les Français, immigration, délinquance, depuis 30 ans, sont synonymes d'impuissance de l'État, d'impuissance des politiques et des gouvernements. C'est ce qui alimente évidemment le succès du Rassemblement national. Donc réduire le parti de Marine Le Pen, comme le veut Emmanuel Macron, il l'oblige à réussir. Il n'a pas le droit à l'échec, sinon il renforcera un peu plus la même Marine Le Pen. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 8h45.